Emma Loès rencontre M. Touré. Elle paye la caution, parce que je vous disais un peu plus tôt que quand M. Touré décide de mettre sa maison à usage d'habitation sur le marché, comme on pourrait le dire, il est abordé par deux personnes, un diplomate sénégalais dont je tairai le nom pour des raisons que vous savez, je n'ai pas son accord, et Emma Loès d'autre part. Emma Loès va mettre en avant le nationalisme. Elle va dire au frère Touré, grand frère, s'il te plaît, donne-moi ta maison, je suis ta petite sœur, je vais habiter. Et parce que clairement, le contrat qui les lie, c'est un contrat de bail à usage d'habitation. Donc, elle prend la maison pour habiter. Le loyer initial, c'est 1 500 000 francs CFA. 2300 €. Monsieur Touré, il faut rappeler que Monsieur Touré, citoyen ivoirien, résident en France. Donc, il vit en France. Il va à Abidjan pour ça. Il donne sa maison à Emma Loès. Elle prend la maison. À la grande surprise de Monsieur Touré, il découvre une Emma Loès en travaux, en chantier dans sa maison. Vous avez pu voir les images avant qu'on ne rajoute le volet animé que vous avez vu, destruction. Avant la destruction, vous avez pu voir la maison. La maison était une maison faite pour habiter, pour habitation avec des coins cuisine, toilettes, des commodités comme la baignoire. En fait, c'était fait sur mesure pour être habité. Ça a été fait ainsi, mais malheureusement, Emma Loès a voulu entreprendre dans sa maison. Elle a créé, au profit du film qui a eu un grand succès sur Netflix, Empire, elle a créé Empire 17 en Côte d'Ivoire. Dans la maison d'autrui, dans la maison de M. Touré. Elle a modifié la maison, elle a entrepris des travaux. M. Touré lui a dit, mais non, cette maison n'est pas prévue pour un local commercial. Parce que M. Touré connaît ses droits, il connaît la loi, il a dit non. Et à cette époque-là, elle avait un collaborateur, je préfère le dire simplement comme ça, elle avait un collaborateur qui, lui, était juriste, donc son conseiller. Ce juriste lui disait, non, 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 tu es hors la loi. Le faisant, tu es hors la loi. Et malheureusement, tu ne respectes pas le contrat qui te lie à ce monsieur. Finalement, elle s'est défait des services de cet ami-là parce qu'il était de bons conseils. Mais il faut noter une autre chose. C'est que la grande sœur de Emma Loès était sa première conseil. C'est elle qui l'a motivée dans cette démarche-là. Et je tiens ces propos-là de M. Touré. C'est sa grande sœur qui l'a motivée dans cette mauvaise façon de faire, dans cette démarche dévastatrice. Parce que elle avait commencé à entreprendre des choses dans la maison du monsieur qui était une maison achevée. Elle entreprenait ça et là, qui cassait du carrelage là, écrit en pailleur, mettre une couleur là. Vous avez, j'ai rendu public une vidéo qui est une sorte on va pas dire collage, mais de synthèse des différentes dégradations. Donc c'est de la synthèse que vous trouvez sur nos différentes plateformes, sur YouTube, sur Facebook. Vous pourrez voir, ces vidéos sont disponibles. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que une première mise en demeure est notifiée à Emma Loès par M. Touré. Pourquoi? Parce que Emma Loès se trouve en retard de paiement de loyer. Elle ne paye pas le loyer. Mais quel est le prétexte qu'elle va avancer? Elle lui dit que franchement, c'est compliqué. Elle a besoin d'argent. Elle a besoin que M. Touré revoie au rabais son loyer. Lui, ce qui l'intéressait, c'était que Emma Loès paye régulièrement son loyer. C'est ce qu'il comptait pour lui. Il lui a dit, petite soeur, tu es capable de payer combien? Elle a dit des prix qui n'étaient pas intéressants. Donc, après discussion et nombreux échanges, ils se sont convenus 1 300 000 francs au lieu d'1 500 000 francs. Donc, il y avait un rabais de 200 000 francs CFA, soit 305 €. Donc, il a baissé le prix de sa maison. Emma Loès prend la maison et elle continue dans ses travaux. Elle se retrouve encore une seconde fois être mise en demeure pour cessation pour non-paiement de loyer. Vous savez bien comment notre pays est géré. Je ne parle pas de gouvernants. Donc, elle s'est débrouillée. Désolé, hein, Mâche. Voilà, que je me positionne mieux. Donc, elle est passée par des trous de sac, on va dire ça comme ça pour rester courtois, et elle est restée
Désolé, hein, je me mets en vibreur, s'il vous plaît. Elle est restée dans la maison au détriment de M. Touré. Donc, quand il la relançait au profit des mises en demeure, elle se débrouillait pour payer un tant soit peu, et elle revenait encore quelques mois dans les impayés. Donc, c'était des impayés à répétition et continuelle. M. Touré, qui lui est résident en France, se trouve dans une période entre-temps, parce que je vous rappelle qu'on se situe dans la remise des clés, on se situe au mois d'octobre 2019. M. Touré, il choisit, pardon, du moins, il a une situation compliquée. C'est bien au mois de novembre 2020 que son chantier sur la route de Bassam, va être détruit. Sa maison, du moins, il construit une villa. Et mitoyennement à cette villa, il fait des studios. Ces studios sont habités par des citoyens ivoiriens. Et au moment où ces studios sont habités, il y a dans le voisinage un monsieur qui est employé de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Je n'accuse nullement le chef de l'État ivoirien là. Non, non, non. On va recentrer le débat. Les gars, restons dans le débat. Je ne suis pas parlé de la façon de gouverner du régime d'Abidjan. Non, non, non. Restons concentrés. Je parle d'un citoyen un citoyen ivoirien qui, lui, travaille, Ngoran Serge, lui travaille comme comptable à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Sa maison se trouve être mitoyenne des travaux nouvellement réalisés par M. Touré. Donc, dans la construction de sa maison, il va faire dans le flanc gauche de sa maison des studios. Et il s'avère que ces studios vont se trouver à proximité de la maison de M. Ngoran Serge, employé comptable de la présidence. C'est vrai qu'il est neveu d'Adama Bitogo et de Salif Bitogo, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux qu'on comprenne là où on se trouve. Donc, ce monsieur-là va se lever pour une raison qui lui appartient. Il décide de détruire les studios du frère Touré. Il a détruit les studios du frère Touré avec la caution du ministère de la construction et de l'urbanisme en Côte d'Ivoire. Donc, M. Touré, qui déjà commençait à avoir un problème de santé au niveau du cœur, s'est trouvé dans une situation qu'on pourrait apparenter au chaos. Il a cessé de regarder du côté de notre sœur Emma Loès. Il était préoccupé par le dossier de cette maison détruite. Aujourd'hui, il est coincé. Pourquoi? Parce que même s'il va emprunter de l'argent pour faire des travaux, pour réhabiliter et permettre à sa maison d'être habitable, le problème qui va se poser, c'est que la justice ivoirienne peut décider du jour au lendemain de faire perquisitionner ou bien du moins de faire constater les dégradations pour se poser sur le dossier et prendre une décision finale. En clair, il est aujourd'hui, il attend, il est bloqué, il est coincé, il attend que la justice ivoirienne se décide de donner une décision favorable. Parce qu'il ne peut pas lui-même, de son propre chef, se rendre justice. Donc il a construit une grosse maison qui est là et qui ne peut pas être exploitée. Et que lui, il ne peut pas être exploité. Je vous parle de 200 millions de francs CFA qu'il ne peut pas exploiter. Au même moment, Emma Loès est dans sa maison et elle continue du mieux qu'elle peut à dégrader continuellement sa maison, à modifier continuellement sa maison contre son gré. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Parce que vous allez vous poser la question, était-il sot ou endormi? Comment est-ce qu'elle peut modifier sa maison et que lui ne puisse rien dire derrière? Mais la première chose que vous avez compris, c'est qu'il était sur un chantier avec une personnalité, on va le dire ainsi, dans le pays, parce que quand on est neveu d'Adama Bitogo et de Salif Bitogo, on n'est pas n'importe qui. Et encore, quand on est comptable à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, ça se complique. Un journaliste ivoirien, c'est plus d'aborder le sujet, d'en parler, je ne le nommerai pas pour pas qu'il ait plus de problèmes que ça. Il a abordé le sujet, il a commencé.
Mais il n'est pas allé loin, il a été rappelé à l'ordre, tout de suite. Il a été rappelé à l'ordre, tout de suite. Il vit en Côte d'Ivoire, je ne dirai pas son nom. Donc, M. Touré est désarmé. Et au même moment, Emma Loès continue à foutre en bazar sa maison, à faire tout et son contraire dans sa maison. C'est un peu triste. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui nous prennent en marche, il est important qu'on puisse regarder cette vidéo-là qu'on a réalisée pour vous, pour que vous puissiez comprendre dans quelle situation Emma Loès met notre frère. Oui, et dans quelle situation elle le met. Avant de poursuivre, on va suivre ensemble l'élément qu'on a réalisé pour vous par les soins de M. Touré, propriétaire du bien détruit désormais par notre chère Emma Loès. On va suivre ensemble cet élément qu'on a conçu pour vous. Là, vous assistez à la remise des clés. La paume, les doigts que vous voyez sont les doigts d'Emma Loès. C'est bien en octobre 2019, quand elle recevait les clés de la maison qu'elle va après baptiser Empire 17. Ce sont les clés et ce sont les doigts d'Emma Loès que vous voyez. C'est bien le plat de sa paume. Mais la peine qu'on a, elle est double parce que, au-delà du fait qu'elle soit icône en Côte d'Ivoire, elle fait du tort à quelqu'un qui, pour nous, est un frère. Et ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Donc, ce qui se passe, c'est que Emma Loès fait des travaux dans la maison. Je vous l'avais dit un peu plus tôt. Et elle prend, en remplacement de son premier conseil, elle prend un autre, celui-là qui est très malléable et qui malheureusement est de très mauvais conseils, adoubé en plus par sa sœur
sa grande sœur, qui lui dit, quand M. Touré appelle à chaque fois pour dire, ben écoute, tu ne peux pas, parce que il envoie régulièrement des gens récupérer son loyer. Ça se faisait pas par virement, elle remettait de l'argent à quelqu'un qui l'envoyait pour récupérer son loyer. Et à chaque fois qu'il la relançait, au sujet des différents travaux qu'elle faisait, ce sont des travaux de dégradation, on va dire ça comme ça, parce que lui, il n'avait pas prévu construire un magasin, il n'avait pas prévu construire. Sinon, lui, il aurait pu faire un centre de beauté, de soins. Non, c'était pas son projet. C'était bâtir une maison avec but précis, habitation. Mais malheureusement, Emma Loès a détruit sa maison et il ne pouvait pas dire grand chose. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas parler parce qu'elle habitait la maison. Il fallait trouver le moyen de sortir Emma de la maison. Bon, pas qu'elle habitait, elle exploitait la maison. Donc, elle avait les clés. Elle avait jouissance de la maison. Il ne pouvait pas, lui, se rendre justice en venant l'expulser. Il va là décider de faire la 3e mise en demeure et Emma Loès va lui dire encore une fois, comme c'était le cas depuis le départ, elle va lui dire que elle va réparer la maison avant de lui restituer sa maison. Les images que vous avez vues de la régie, qu'on vous a rendu public sous peu, ces images-là démontrent l'état. Vous avez bien vu, la première image, c'est la remise des clés au mois d'octobre, quand Emma Loès prend les clés. Mais c'est finalement au mois de janvier dernier que M. Touré, il apprend d'Emma Loès qu'elle va quitter sa maison finalement. Ok, il est d'accord, mais il lui demande au sujet des travaux. Elle lui dit non, ne t'inquiète pas, ce sera fait. À chaque fois qu'il veut aller visiter la maison, elle trouve une excuse pour ne pas qu'il soit là. Et malheureusement, lui, il était en Occident. Quand il envoie quelqu'un là-bas, elle dit non, 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 trouve-moi quelqu'un de confiance. Il faut que tu m'envoies quelqu'un en qui tu crois. Mais il arrive déjà à prendre ses loyers. Il arrivait à prendre ses loyers. Mais, donc il a bien quelqu'un qui a confiance qu'il envoie. Elle dit non, 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 c'est trop facile. Il faut envoyer quelqu'un avec procuration. Il dit ok. Donc il rédige une procuration, il signe. Il envoie à quelqu'un qui se rend là-bas. Il rencontre Emma Loès et qu'est-ce qu'elle lui dit? Non, 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 non. Il faut une procuration signée et certifiée d'une commune française. Puisque tu vis en France. Ok, il va dans une mairie en France, il fait légaliser la procuration. Emma Loès, quand il arrive lundi, il raconte une histoire, et elle n'est pas là, et ainsi de suite. Ok, il patiente, donc il patiente. Durant cette période-là, Emma Loès ne verse plus de loyer. Bon, lui, il se dit dans sa tête que certainement, elle est en train de puiser sa caution avant de lui rendre ses clés. Mais non. Quand il arrive, il tombe des nuits. Vous avez pu voir l'état de dégradation avancé. Vous avez pu voir la dégradation de sa maison. Elle a dégradé de cette façon extraordinaire. Elle a dégradé, elle a mis la maison dans un état extraordinaire. La maison est détruite. Les travaux sont à refaire, mais de partout. La maison est complètement détruite. Je vous fais voir des images, mais je suis un peu embêté. Permettez-moi de faciliter un petit réglage. Est-ce que lui, il peut passer... Désolé un court instant, j'ai des images à vous faire voir. J'ai besoin de protéger l'identité de ceux... Bon. On va utiliser un autre mécanisme. Désolé les gars, désolé. Pour que vous puissiez voir en temps réel dans quel état se trouve aujourd'hui la maison. Parce que tu sais qu'on peut pas enlever la copie. Voir véritablement à quoi ressemble donc on va enlever carrément la maison de M. Touré. La dégradation est extraordinaire. Désolé, c'est l'été, on a un peu de bestioles qui voltigent partout.
La dégradation est très avancée. Ça brise la mauvaise foi. Mais tu es sûr qu'on peut